Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler à nouveau de mon appareil dentaire. Je vous avais fait une vidéo il y a 2 mois pour vous expliquer le traitement Invisalign que j'allais suivre, enfin que je venais de débuter. Et donc je me suis dit que quelques semaines après son début, j'allais vous parler un peu de comment ça se passe tous les jours avec ce traitement orthodontique. Tout d'abord, il faut savoir que Invisalign, ça fonctionne non pas avec des bagues, mais en fait avec des aligners que vous changez toutes les 1 ou 2 semaines. Moi personnellement, c'est toutes les 2 semaines. En fait, ces aligners, vous les fixez en fait sur vos dents. C'est des aligners en fait amovibles et contrairement à des bagues, c'est beaucoup moins douloureux et c'est surtout invisible, d'où le nom d'ailleurs, hormis peut-être en m'écoutant parler, et encore normalement ça s'entend plus trop, vous les voyez quasiment pas, il faut vraiment se rapprocher pour les voir, et ça c'est vraiment un super avantage. Les aligners exercent en fait des pressions différentes sur les dents pour permettre un repositionnement de votre dentition afin qu'elle soit beaucoup plus harmonieuse et équilibrée. Personnellement, si moi je me suis vraiment dirigée vers ce traitement Invisalign, et comme je vous le disais dans ma première vidéo, j'étais vraiment déjà bien au courant de ce traitement puisque j'allais en tous les cas le faire, c'est parce que c'est le plus doux. Donc pour moi c'est vraiment totalement simple d'utilisation, on se lave les dents, on remet les appareils, les aligners, on le porte quasiment 95% du temps, jour et nuit. Il y a juste au moment des repas et du lavage de dents qu'on les enlève, et honnêtement c'est une solution assez simple, surtout quand on est adulte et qu'on a besoin de se faire corriger les dents. On est souvent un peu mal à l'aise de porter des bagues ou des appareils plus visibles. Là heureusement ce n'est pas le cas. Donc dans cette vidéo je me suis dit que j'allais répondre un peu à vos questions et surtout vous partager un peu la vie pratique avec mon appareil dentaire depuis ces dernières semaines, puisque je me suis dit que c'était normal, c'est une bonne solution, mais il y a aussi tout le côté plus pratique auquel on ne pense pas. On se dit c'est facile, on se lave les dents après les repas. Honnêtement c'est un peu plus complexe que ça au quotidien, et donc je me suis dit que ça pouvait être fun de vous parler de tout ça. Donc tout d'abord, Invisalign quand je fais du sport. Alors globalement c'est génial, moi j'adore nager avec mon appareil dentaire, je trouve que je vais plus vite, non je rigole. Non en fait dans la réalité si j'ai choisi cette solution comme je vous l'explique, c'est simplement parce que c'est une solution vraiment douce pour la correction de mes dents puisque la mâchoire est totalement reliée en fait à votre colonne vertébrale, le fait qu'on bouge nos dents, que la dentition se modifie, et inévitablement il y a aussi une influence sur votre posture. Et comme moi personnellement je portais déjà des semelles, j'allais souvent aussi chez l'ostéo, je me suis dit que forcément en faisant bouger mes dents j'allais de nouveau faire bouger ma posture, et ça s'est totalement vérifié. Mon ostéo me l'a vraiment expliqué que ça pouvait être possible. Mais l'avantage de Invisalign c'est que c'est tellement doux et progressif et peu douloureux. Globalement j'ai eu aucun problème en tout cas sur ma posture pour l'instant, et je suis encore suivie par mon ostéo et mon podologue, et il n'y a rien à déclarer. Donc ça c'est quelque chose, je pense que c'est quand même un super avantage à ce niveau là si on choisit cette solution. Donc je peux nager, je peux courir, je peux faire plein de trucs sans problème. Par contre niveau pratique, et ça c'est un peu plus dans les détails dont je vais vous parler, tout simplement quand je fais du sport, notamment quand je participe à des courses ou à des marathons ou des trails, je porte mon appareil dentaire. Spontanément j'ai toujours porté mon appareil dentaire, et par exemple au marathon de Tokyo, donc je vous remets le compte rendu ici, je portais mon appareil dentaire et j'avais pas du tout pensé au ravitaillement. Donc en fait je portais mon appareil dentaire et j'ai mangé avec mon appareil dentaire pendant la course, puisque c'était pas possible d'enlever mon appareil dentaire, de me laver les dents et de reprendre la course, vous imaginez. Après j'ai mangé que des aliments très très mous où il était facile à ingérer, donc c'est-à-dire de la compote, des fruits, donc ça n'a pas du tout abîmé mon appareil dentaire. Après la course j'ai forcément bien nettoyé mes aligneurs, je me suis bien lavé les dents, il n'y a pas eu de soucis. Mais c'est vrai que sur le moment je me suis trouvée un peu bête en me disant mince comment je fais, et finalement c'est passé. Après c'est sûr c'est pas quelque chose que je recommande de faire tous les jours, de manger avec son appareil dentaire, non, mais dans le cadre du sport et si vous faites une course et que vous devez manger alors vous portez votre appareil dentaire, ça passe, il n'y a pas de souci. D'autant plus que vu que ces aligners on les change toutes les 1 ou 2 semaines, ça va pas les abîmer. Autre petite chose que j'ai remarqué, l'appareil dentaire mine de rien sèche pas mal les lèvres.
surtout au cours d'une journée. Donc moi après j'ai une tendance générale à la peau déshydratée, les lèvres c'est pareil, ça je crois que je vous en parle souvent dans mes routines beauté, dont celle de l'année dernière, pas ici. Et là par contre je me suis aperçue que quand je portais mon appareil dentaire, quand je faisais par exemple du vélo ou quand je faisais des sorties très longues en course à pied, j'avais les lèvres hyper desséchées, voire gercées. Et en fait je pense que c'est le fait que l'appareil dentaire soit... en fait la matière de l'appareil dentaire me fait soit moins saliver, soit plus saliver, mais en tous les cas le contact avec les lèvres et l'air extérieur, la transpiration fait que mes lèvres sont hyper asséchées. Donc maintenant ce que je fais pour éviter ce désagrément, c'est déjà je mets beaucoup de stick à lèvres, mais surtout quand mes sorties à vélo dépassent les 2 heures ou quand je pars courir plus de 2 heures, en fait je ne mets pas l'appareil dentaire du haut, puisque c'est souvent à cet endroit que je suis plus gercée. Et par contre et à vélo je mets aucun des deux. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant puisque des fois c'est des sorties de 4-5 heures, mais je me dis que globalement sur les 2 semaines durant lesquelles je dois porter mes aligneurs, je me dis que c'est pas trop grave. Et surtout que tout de suite dès que je rentre je me lave les dents et hop je reporte mes aligneurs. D'un autre côté ces sorties et ces séances longues, c'est aussi des séances où je vais forcément manger pendant ces séances. Donc au moins ça me permet de moins abîmer mes aligneurs en me ravitaillant durant ces sorties et en ne les portant pas. Donc ça je pense que c'est quelque chose quand même à savoir, qu'il va falloir plus hydrater ses lèvres du fait du contact je pense des muqueuses avec l'appareil dentaire, mais ça j'avais pas du tout prévu et j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était l'appareil dentaire et pas le vent ou quoi que ce soit qui abîmait mes lèvres. Honnêtement c'est pas des situations très graves, mais c'est vrai que quand on n'a pas d'appareil dentaire on n'y pense pas du tout, et une fois qu'on se retrouve face à cette situation avec son appareil dentaire on se dit oups comment je fais. Après c'est pas trop grave, à chaque fois je m'en suis sortie, j'ai quand même mangé ma pomme, j'ai quand même mangé ma compote, il n'y a pas de souci, finalement on arrive quand même à manger avec. Autre sujet important, c'est Invisalign quand je suis en déplacement, et notamment en déplacement à l'étranger. Donc il faut savoir que j'ai déjà fait plusieurs voyages avec mon appareil dentaire. Alors c'est vrai que quand on est chez soi, on mange, on se lave les dents, ça s'enchaîne plutôt bien. Mais dès qu'on est à l'extérieur, finalement c'est moins facile, et surtout à l'étranger quand on ne sait pas en fait si on va pouvoir accéder à une toilette, si on va pouvoir se laver les dents dans ces toilettes là, si c'est faisable. Donc par exemple moi dans l'avion j'ai vraiment galéré avec les appareils dentaires parce qu'on est souvent, on passe son temps, j'ai l'impression dans les avions long courrier à manger, à se laver les dents, à se lever, et des fois c'est compliqué de déranger son voisin rien que pour aller aux toilettes. Alors pour se laver les dents c'est assez complexe, donc c'est vrai que je me suis retrouvée plusieurs fois durant l'avion à pas pouvoir porter mon appareil dentaire parce que j'ai pas pu me relaver les dents, ou même en étant en déplacement, donc par exemple quand j'ai des rendez-vous professionnels, à ne pas pouvoir être sûre de pouvoir me laver les dents ou à pouvoir le remettre. Donc plusieurs fois j'ai trouvé la solution d'avoir une pomme avec moi pour me laver un peu les dents artificiellement, ou un chewing-gum pour pareil essayer de me laver les dents artificiellement et de remettre mon appareil dentaire. Mais c'est pareil, cela inclut quand même d'avoir une bonne gourde puisque c'est important. Moi j'aime bien réhumidifier ma bouche avant de remettre l'appareil dentaire, et je pense que l'appareil dentaire globalement par rapport à ce que je vous ai dit précédemment assèche beaucoup finalement la bouche, et il faut plus saliver donc il faut plus boire. Tant mieux puisque de base moi je ne buvais pas assez, et là au moins ça me force à boire plus. Alors effectivement ce sont des situations ponctuelles, mais c'est vrai que quand je suis en déplacement, quand j'ai des rendez-vous professionnels, et ben je préfère ne pas le porter plusieurs heures parce que c'est compliqué de me relaver les dents, de pouvoir le remettre. Donc je préfère faire ça, mais après je me dis voilà c'est que des petites situations exceptionnelles, pardon. Donc Invisalign au quotidien, ça c'est une des questions qu'on m'a pas mal posées, c'est notamment sur la manière de s'exprimer. Alors quand je suis chez moi, quand je suis en rendez-vous, quand je suis bien dormie, ça se passe super bien. Après dans les débuts, j'hésitais pas à dire à mes interlocuteurs devant moi excusez-moi je porte un appareil dentaire, n'hésitez pas à me faire répéter si jamais mon élocution est mauvaise. Et souvent les personnes étaient assez curieuses, elles ne réalisaient pas que j'avais un appareil dentaire, il fallait vraiment s'approcher pour voir que j'avais un appareil dentaire. Et après elles sont très curieuses et on discute en fait de l'appareil dentaire, de comment ça se passe, que c'est vraiment invisible. Et d'ailleurs on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont complexées par leur sourire et leurs dents et qui n'osent pas non plus passer le pas de l'orthodontie parce qu'elles seront encore plus complexées avec des bagues, et finalement c'est un peu une solution entre les deux. Et je trouvais ça génial. La plupart des... j'ai eu aucune réaction de personnes un peu en mode oh mon dieu. Non, j'ai eu que des réactions hyper positives quand je parlais de mon appareil dentaire. Après oui, j'avoue il m'arrive quand même de temps en temps le soir
de zozoter parce que je suis fatiguée et que j'articule moins. Mais au moins je trouve que cet appareil dentaire me pousse à bien articuler, ce qui était un peu un défaut de ma part, c'était de manger un peu mes mots, de parler vite, et là au moins ça me force dans ce sens-là. Honnêtement, sur tout ce qui est fonctionnement par rapport à l'orthodontiste avec qui je suis suivie, ce que j'aime, c'est vraiment l'indépendance. Donc moi j'ai vu pour la 3e fois il y a quelques semaines pour récupérer la 2e partie de mes appareils, et ce qui est bien c'est qu'elle a vérifié que tout était bien aligné, que tout fonctionnait bien, que les petites encoches, puisqu'il faut savoir que pour enclencher ces aligneurs vous avez des petites encoches qui sont collées sur certaines dents, que tout était en place, que rien n'avait bougé. Et on se donne des rendez-vous comme ça à suivre, et je trouve ça vraiment cool parce qu'on est quand même hyper indépendant, ça ne nécessite pas d'être toutes les 2 semaines chez son orthodontiste, contrairement au bag où moi je me souviens il fallait que j'y sois toutes les 3-4 semaines, c'était tous les mois un rendez-vous. Là on est beaucoup plus indépendant et après on se débrouille, hein. Toutes les 1 ou 2 semaines on change les aligneurs. Moi personnellement j'adore changer mes aligneurs parce que j'aime un peu voir l'évolution de mes dents, sur quoi on va travailler chaque semaine, sur les pressions, voilà. Après je veux pas vous cacher que c'est totalement indolore, c'est faux. Honnêtement quand je change mes aligneurs, les 24-48 heures qui suivent sont assez douloureuses. Des fois il m'est arrivé d'avoir des migraines tellement le changement était assez fort, mais honnêtement en termes de douleur ça n'a rien à voir avec les bagues. Vous avez aucune gêne quand vous mangez puisque vous ne portez pas d'appareil dentaire. Vous avez globalement, c'est vraiment hyper confortable, et j'en reviens pas en fait, parce que j'avais vraiment peur quand je me suis lancée là-dedans de me dire j'arriverai pas à aller au bout parce que j'ai peur d'être complexée, j'ai peur que ça se voit trop, j'ai peur que ça me gêne pour le sport, et au final pas du tout. C'est vraiment je suis vraiment super contente. Là j'ai hâte de vous faire mon bilan à mi-parcours en vous montrant un peu l'évolution de ma dentition, puisque personnellement déjà sur les photos, sur mes sourires, je vois déjà énormément la différence, notamment sur quelques dents qui ont pas mal bougé, et aussi ça m'a beaucoup rassurée quand j'ai vu mon orthodontiste me dire que ça évoluait vraiment bien. Et ce qui est bien c'est que vu qu'on sait combien on a d'appareils, combien il faut changer toutes les 2 semaines, on a déjà en fait la date de fin de son traitement en fonction des aligneurs. Donc c'est hyper motivant moi je trouve. Donc je suis déjà vraiment hyper contente et je suis heureuse de vous partager un peu cette aventure là, puisque je sais que c'est pas des sujets qu'on aborde souvent. Voilà, la prochaine vidéo avec Invisalign, ça sera forcément un petit bilan à mi-parcours. J'ai vraiment hâte. N'oubliez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire ou à consulter ma petite vidéo dans laquelle je vous présente le traitement que je suis. Je vous remettrai tout ça dans la barre d'infos. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous aidera. Pensez à mettre un petit like si c'est le cas, et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite, bye bye.